Alors, je voudrais rapidement vous faire quelques petites remarques sur l'industrie telle que je l'ai connue et telle que je la connais. Je vais vous parler de Rochefort et de la construction de l'Hermione et de la décision de Colbert. Je vais vous parler des montgolfiers à Annonay en Ardèche. Je vais vous parler d'Airbus et je vais vous parler de Radial, la société du nouveau patron du MEDEF, Pierre Gattaz. Je voudrais faire 3 remarques juste en guise d'introduction à nos débats. La première chose, c'est que l'industrie, plus encore que les autres entreprises, est une affaire de projets. Et de projets petits ou de projets grands. Et que ce qui m'a fasciné quand j'ai pris la responsabilité de la Corderie royale à Rochefort, c'est se rappeler ce moment de 1666 où Colbert dit « Je n'en peux plus d'acheter des bateaux de guerre à la Hollande et à la Suède. On a les moyens de les construire, on va les construire. Où va-t-on les construire? Il faut choisir une place pour bâtir ce grand ensemble industriel. Et il choisit Rochefort. Pourquoi? Parce que c'est protégé de la possibilité des invasions anglaises. Vous avez lu Les Trois Mousquetaires, vous savez le siège de La Rochelle. Donc on le met sur la Charente et on l'installe là, à l'endroit où il y a un marécage. Colbert dit, ça m'est égal, on va construire là l'endroit où on va construire les bateaux de guerre et on va relancer la flotte de guerre française. C'est un marécage, donc on va construire la Corderie royale sur un marais, c'est-à-dire sur une sorte de radeau de chêne où la Corderie est encore. Et donc on va construire là projet, c'est-à-dire on dépendait de l'étranger pour la flotte de guerre, on ne dépendra plus de l'étranger. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Premier exemple, le projet. Deuxième exemple, une histoire qui m'a passionné de découvrir et de raconter en Ardèche, à Annonay, où vous avez les montgolfiers, la famille Montgolfier, qui fabrique du papier. Fabrique du papier. Pourquoi? Parce qu'ils sont près d'une rivière. Comme ils sont aristocrates, ils possèdent les terrains et notamment la rivière, donc l'énergie, et l'eau, puisque vous savez, le papier, c'est une grande soupe. Il faut fabriquer la soupe en mettant beaucoup d'eau, et ensuite on retire l'eau pour fabriquer du papier. Et il se trouve qu'un des frères Montgolfier se passionne pour la légèreté du papier, et le fait que vous avez certains gaz plus légers que l'air, et quand vous les faites brûler et que vous montez, que vous avez une sorte de petite cloche en mélange de tissu de papier, eh bien, ça peut monter. Et donc, vous avez le début, c'est le papier, et on articule immédiatement par quelque chose qui mettra très très longtemps à devenir l'industrie aéronautique, mais qui sera les montgolfiers, puisque vous savez, le premier vol a été fait aux alentours de Lyon, et le premier vol habité, il a commencé d'abord à Versailles avec des animaux, et puis ensuite, ça a été le départ au château de la Muette, et qui a un peu tombé, qui est un peu tombé à la butte aux Cailles, où j'ai l'honneur d'habiter. Donc, deuxième aventure, une tradition industrielle et qui change d'ambition. Et que quand même, c'est par un mélange de papier et de coton que pour la première fois, les êtres humains se sont extirpés de l'attraction terrestre. Évidemment, il y a la décision d'Airbus. On a oublié, parce que ça paraît normal, mais s'il n'y a pas cette expression de volonté politique de mettre d'abord 4 pays ensemble, dans le ciel du monde ne voleraient que des Boeing. Et donc, quand on voit cette décision, qui était une décision d'ambition à la Colbert, mais à l'échelle européenne, de les mettre ensemble et de réussir en même temps une sorte d'aménagement du territoire européen, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir visiter pendant les 2 dernières années de la fabrication de l'A380 tous les sites de la fabrication du dit endroit, et c'était
Évidemment, le Pays de Galles, le nord-ouest de l'Angleterre, c'était Hambourg, c'était enfin tous ces sites-là. Donc ce que je voulais dire, c'est que d'abord, l'industrie, c'est un projet. Et un projet, en général, de grande ambition. Je vous rappelle que ce n'est pas directement industriel, mais j'ai travaillé aussi sur Christophe Colomb, parce qu'il me semblait un peu étrange la manière qu'on avait de dire un jour, il a décidé d'aller vers l'ouest. Évidemment, il a préparé pendant des longues années, et il a préparé ou à Lisbonne, où son frère était cartographe, et lui-même est resté 8 ans à Lisbonne, à préparer le voyage vers l'ouest pour trouver la meilleure route étant dictée par les courants et par les vents. Première chose, le projet. Deuxième chose, l'excellence. Alors, j'ai parlé évidemment des apprentis chimistes près des montgolfiers, j'ai parlé des cartographes de notre ami Christophe Colomb, lié à cette volonté de construction de bateaux. Il y avait en parallèle les ancêtres du corps des ponts et chaussées qui mettaient en place, pour des raisons stratégiques, les constructions des places et la manière de les défendre, qu'on appelle la polyurcétique. Et c'est par Vauban, à la suite de Vauban, que s'est constitué le corps d'ingénieurs qui, après, a donné naissance au corps des ponts et chaussées, qui était le premier pôle des ingénieurs. La question posée là maintenant, et je franchis les siècles, est assez claire. On dit fantasme de l'industrie. Mais est-ce que nous avons assez d'ingénieurs, premièrement, et ceux qui ont reçu la formation d'ingénieurs, est-ce qu'ils restent ingénieurs ou est-ce qu'ils vont dans d'autres fonctions, principalement la finance, où ils gagnent 2-3 fois ce qu'ils gagnent dans la production? J'ai eu l'immense honneur d'être longuement au conseil d'administration de l'École normale supérieure, qui rassemble par sélection les meilleurs en mathématiques. Eh bien, je vais vous dire, même ceux qui intègrent le corps des mines à la suite de l'école normale, l'immense majorité choisit la finance au lieu de choisir la production. Alors, il y a quelque chose peut-être, je pose la question, sentez que j'ai un élément de réponse dans mon interrogation, mais est-ce que ceux qui ont été dotés d'une telle capacité d'abstraction, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils utilisent cette capacité exceptionnelle pour expliquer le monde, ou pour produire de la matière, ou pour bâtir des modèles auxquels ne comprend personne, enfume tout le monde, crée des crises, et pour faire la mauvaise partie de la finance, étant donné qu'il y en a une bonne, c'est-à-dire la finance casino. Ce que je voulais dire, c'est que l'industrie est inséparable de l'excellence des ingénieurs, à condition que ceux qui sont formés pour être ingénieurs restent dans la production. Troisième question, c'est la question du rassemblement, du pôle. Alors je suis là avec des élus éminents, je doute qu'il y ait place pour 75 pôles de compétitivité en France. Et d'ailleurs, moins on a d'argent pour les pôles, plus on les qualifie de mondial. Donc quand vous voyez des pôles de compétitivité qui reçoivent 2 à 3 millions d'euros, tout ça, c'est des affaires de Mickey. Donc ce qui est intéressant dans l'industrie, la plupart du temps, c'est que vous n'avez jamais une industrie isolée. Vous avez des tissus, des tissus industriels et des tissus d'excellence. Et c'est ce que les chambres de commerce, dont j'ai appris la plupart du temps, il y en a des très mauvaises bien sûr, mais la plupart du temps essayent de mobiliser ensemble les énergies. Ce qui est frappant, quand vous prenez l'exemple de Rochefort, pour construire les bateaux, toutes les excellences du royaume avaient été réunies. C'est-à-dire les meilleures forges venaient à Rochefort, les arbres, on les choisissait dans telle et telle forêt, les meilleures eaux, etc. etc. Et si vous rejoignez les 3 700 000 personnes qui ont déjà visité le site et qui permettent de financer notre bateau, vous verrez ce que c'est qu'un chantier. C'est le rassemblement de tous les savoirs à une époque de la vie pour construire ce projet national et fédérateur. Vous avez la même chose à Grenoble. J'ai visité le premier des établissements de Radial
à Grenoble, près de Grenoble. Ce qui est intéressant à Grenoble, c'est que vous avez depuis la nuit des temps, évidemment, la rivière, donc l'énergie, mais vous avez en même temps ce qui est extrêmement rare en France et qui commence à être accepté. J'ai été longtemps universitaire, c'est-à-dire vous avez en même temps la recherche fondamentale, CNRS, la recherche appliquée et les écoles d'ingénieurs, notamment dans le papier, mais pas seulement, et vous avez en même temps les industriels. Donc vous avez les trois moments qui font d'une industrie, c'est-à-dire la recherche fondamentale, la recherche appliquée avec la formation des ingénieurs, et puis les industriels qui réussissent à fabriquer. Donc, un projet, de l'excellence, rester dans le domaine de la production, et le rassemblement, le pôle, les tissages et les synergies, et non pas ce que j'ai tellement connu, moi, de la part d'universitaires. Attention, si nous nous rapprochons de l'industrie, nous allons être achetés par elle. Vive l'industrie, savoir l'évidence de poser cette question-là, c'est-à-dire on ne peut pas, dans la longue chaîne de la production, savoir où nous devons choisir de nous trouver et de n'abandonner sous aucun prétexte. C'est-à-dire les questions de conception, à quel moment on peut abandonner et on revient à tel autre moment. Voilà, en ayant explosé, mais en étant joyeux de l'avoir fait.